Patricia m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet de la signature par l'actuel pape d'un pacte qu'elle a nommé France Éducation. Alors, n'étant pas du tout au courant, je ne suis pas l'actualité et les activités du Vatican. Je suis allé voir sur Internet de quoi il était question et je suis tombé sur cet article qui dit « Le pape propose un nouveau modèle éducatif mondial ». Alors déjà, ça me pose question. Je pensais que c'était le chef des croyants, mais je ne savais pas qu'il avait une fonction dans un organisme mondial, et encore moins un organisme éducatif. Donc première surprise. Alors, ça part d'un constat par rapport à l'éducation. Alors ça part bien sûr de tout un tas de belles idées bien pensantes. Il faudrait que tout le monde ait accès à l'éducation, qu'il y a des gens qui sont plus démunis et qui n'ont pas accès. Le point qui me plaît, c'est qu'il insiste pour que les filles, les petites filles, puissent avoir elles aussi partout accès à l'éducation. Là, je suis d'accord. Cela dit, j'ai surligné des passages qui peut-être interrogeront certains. Moi, en tout cas, ça m'a fait un peu réagir. Je vois, par exemple, dans ce qui a été déclaré, l'éducation se propose comme l'antidote naturel à la culture individualiste. Mais, donc on nous dit grosso modo, il faut dissoudre l'individu dans un groupe. C'est à peu près ça. Mais un peu plus loin, on insiste sur la spécificité de chaque personne. La spécificité de chaque personne, c'est sa différence. C'est le fait qu'il soit différent des autres. Mais là, par contre, on nous dit non, pas d'individu, mais un groupe. Donc déjà, je trouve que c'est assez incohérent. Je vois surtout ici cette citation, « Nous pensons que le temps est venu de conclure un pacte éducatif global ». Alors, par global, il faut comprendre mondial. Pour et avec les jeunes générations qui engagent les familles, les communautés, les écoles, les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière dans la formation de personnes matures. Dans la formation de personnes matures. C'est-à-dire qu'il propose à tout un tas d'acteurs, que ce soit les gouvernements, que ce soit les milieux religieux, et pas seulement le milieu chrétien, mais d'autres aussi, mais également les familles, semble-t-il, pour former les gens. Former, ça veut dire donner une forme, c'est-à-dire, on pourrait dire formater. On n'en est pas loin. Alors effectivement, un peu plus loin, on voit que le pape invite tout un tas de personnes à se joindre à ce mouvement, à adopter ce pacte. Il parle des hommes et femmes de la culture, de la science, du sport, les artistes, les opérateurs des médias, afin qu'eux aussi souscrivent à ce pacte, et par leur témoignage et leur travail, qu'ils se fassent les promoteurs des valeurs de soin, de paix, de justice, de bien, de beauté, d'accord, d'accueil de l'autre. Alors l'accueil de l'autre, ça veut dire quoi exactement ? On a un peu plus loin, alors l'accueil de l'autre, ça peut être de façon figurée, accueillir les gens qui ont des différences par rapport à nous. On peut penser à des personnes handicapées, par exemple. Ça peut être aussi l'accueil de l'autre, l'accueil de personnes qui viennent de loin et qui sont sur le territoire de façon illégale, pour dire les choses clairement. Alors un peu plus loin, dans ce pacte, alors il y a plein de bonnes idées, pétries de bons sentiments, il y a aussi beaucoup de blabla. Écouter la voix des enfants et des jeunes, oui, et alors ? On voit, ça mène pas forcément loin. Mais je vois tout un passage ensuite qui nous parle de mettre au service de l'homme et de la famille humaine tout entière dans la perspective d'une écologie intégrale.
On nous parle également de protéger de l'exploitation les ressources naturelles en adoptant des styles de vie plus sobres et visant à l'utilisation complète des énergies renouvelables, respectueuses de l'environnement humain et naturel selon les principes de subsidiarité, de solidarité et l'économie circulaire. On a donc un pape qui voudrait que tout le monde s'engage à faire la promotion de l'écologie et puis d'un certain type de vie. C'est-à-dire dire aux gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent utiliser les ressources, etc. J'avoue que je suis plus que surpris. Je n'étais pas du tout au courant de cette chose-là, donc je remercie Patricia d'avoir attiré mon attention là-dessus. Pour savoir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine, on a une belle entreprise de communication avec l'impératrice. On essaye de communiquer le projet qu'on a en tête à tous les acteurs, c'est-à-dire les gens auxquels ça va s'appliquer, mais aussi les gens qui pourront en assurer la diffusion. Et on essaye de tout coordonner entre ces gens-là. Avec l'impératrice, on organise les choses. Cette opération de com viserait à faire quoi? Eh bien, au présent, on le voit avec la Maison Dieu, on a quelque chose qui explose ou qui écroule. On voudrait en fait tout renverser, tout bouleverser, la façon de vivre. Et pas que dans le périmètre de territoire administré par la personne qui en parle, c'est-à-dire le Vatican, mais avec la carte du monde, ça serait partout, ça serait dans le monde entier. On est un peu étonné par tant de mégalomanie. En carte favorable par rapport à ce projet, cet engagement du pape, la tempérance. Avec la tempérance, on cherche justement à apporter une réponse, on cherche à tempérer les problèmes actuels. Alors c'est bien ce qui est dit dans l'article, hein, c'est pétri de bons sentiments par rapport à toutes sortes de choses. On essaye de bien faire, on essaye de promouvoir des tas de valeurs qui sont la paix, l'écoute, les choses comme ça, l'écologie, donc économiser les ressources, permettre l'accès à l'éducation à tous les enfants du monde. Vous voyez, tout ça, c'était des tas de choses sur lesquelles finalement personne ne peut s'opposer, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est une bonne façon d'ailleurs d'embobiner le discours. En mettant en avant des tas de bons sentiments. Et bien sûr, ça, personne ne peut le refuser, on ne peut qu'être d'accord. Attention, parce que la tempérance, c'est aussi l'art d'employer des synonymes pour certains mots qui choqueraient si on les disait directement. On va employer d'autres synonymes pour arrondir les angles. Et puis, finalement, on va pas forcément tout dire jusqu'au bout et dans le détail. Il y a des petites choses qu'on va évoquer, et puis après on dira « Ah ben on vous l'avait dit, ah bon, vous l'avez pas dit ?» On l'avait peut-être pas détaillé, mais on l'avait dit. Vous voyez, donc avec la tempérance, c'est-à-dire l'art d'essayer de faire passer quelque chose, mais en arrondissant les angles, en n'employant pas de mots qui choquent, et ben voilà, ça joue en faveur de ce pacte. En défaveur de ce pacte, ben le pape est bien gentil, mais il n'est pas tout seul. Et c'est pas lui qui va décider pour les autres. Ici, avec cette carte de l'amoureux, on voit plusieurs personnes qui discutent, qui hésitent, qui écoutent les points de vue les uns des autres avant de réfléchir eux-mêmes et puis de prendre une décision pour ou contre, d'opter pour une chose ou pour une autre. Cette carte est ici en position défavorable, en bas. Donc ça nous dit que ça joue en défaveur de ce pacte. Eh bien oui, il voudrait bien imposer son pacte, mais ici on nous dit que ça se joue à plusieurs. Et c'est ça qui est défavorable.
il y a probablement des gens qui ne seront pas d'accord. Alors, on a l'étoile, ici, qui sort sur le monde. Alors, deux façons d'interpréter cette suite de cartes. Le monde pourrait être un succès, c'est-à-dire que ce pacte soit bel et bien adopté par la plupart des gens, des organismes, des gouvernements, des médias, etc. À ce moment-là, avec l'étoile, on aurait plutôt quelque chose de sympathique. L'étoile, c'est toujours une bonne carte. On a toujours un bon espoir et puis des choses qui s'arrangent. Ça pourrait être ça. L'autre façon d'interpréter, ça pourrait être de dire que là, on a l'ambition d'un bouleversement avec la Maison Dieu, un bouleversement mondial. Là-dessus, on a l'étoile qui nous dit « Ne vous inquiétez pas ». Si cette suite de ces deux cartes-là peut faire craindre quelque chose de menaçant, un bouleversement. On voit ici un bâtiment avec des gens qui tombent, c'est pas très rassurant. D'envergure mondiale, donc on serait forcément dedans, donc cette interprétation peut être inquiétante. Eh bien, on a l'étoile qui tombe là-dessus et qui nous dit « pas d'inquiétude ». Ouh. Bon, et bien avec le diable, si jamais il y avait des doutes quant à ce pacte, là il n'y en a plus. Hein. On voit ce qui est visé au final en fait. Hein. Ce qui est visé au final, c'est tout simplement de contrôler un peu la façon dont les gens vont vivre. On le voit ici, on voit les petits êtres qui sont tenus en laisse. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas choisir de faire ce qu'ils veulent. On décide pour eux. Et la personne qui décide pour eux n'a pas de bonnes intentions. C'est ça le problème. Ça pourrait être un ange, par exemple. On pourrait dire, finalement, c'est un mal pour un bien. Là, non, c'est un mal pour un mal. Puisqu'il s'agit du diable. Le diable, bien sûr, ment. Le diable présente des choses qu'il donne, mais sans dire ce que ça va entraîner. Et ce que ça entraîne, c'est pire. Les bonnes choses qu'il donne, il faut les payer, et les payer cher. Et puis surtout, c'est un exemple ici, on voit de mise en coupe réglée, en fait. Hein. Les gens ne sont plus libres de faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, au profit de certains. Hein. C'est pas fait par pure idéologie, comme c'est souvent présenté, mais derrière, il y a des intérêts matériels, voire pire, lorsqu'il s'agit d'enfants. Alors, je n'irai pas plus loin sur ce domaine, vous aurez compris ce qu'il peut y avoir d'abominable dans des rapports mauvais, viciés, entre des adultes et des jeunes. Avec le chariot, on a quelque chose qui se précipite, quelque chose qui va vite, quelque chose qui renverse les obstacles. Alors j'ai malheureusement l'impression qu'il y a quand même des éléments, alors si c'est pas tout le pacte, ça sera des éléments de ce pacte qui réussiraient à passer, qui réussiraient à être adoptés. Si c'est pas tout, il y en aura au moins quelques éléments. Allez, une dernière carte, je vais pas tirer tout le jeu non plus. Ouais. Aïe. Avec la Lune, on a bien... c'est comme si la Lune confirmait un peu les craintes ou les inquiétudes qu'on pourrait avoir. La Lune nous dit... alors, elle est porteuse de tout un tas de fantasmes. Ça peut être des rêves pour des gens qui croient en une certaine idéologie, qui pensent que tout va être beau. Ça peut être ça, la Lune, hein, des rêves, des fantasmes, mais aussi des inquiétudes ou des films noirs qu'on se fait dans la tête. En tout cas, la Lune nous dit, puisque c'est un astre nocturne, que là, on va vers une situation où on ne saura pas tout en plus. Certaines choses seront dites, seront mises en avant, mises en lumière, mais il y a des choses, et ce sera les moins reluisantes, qu'on ne nous dira pas. Bon, c'est pas très optimiste. Ok. Concernant cette sorte de pacte éducatif mondial promu par l'actuel pape,
J'interroge l'oracle du 6e jour de l'ami Phil Voyance. À l'origine de ce pacte, ou de ce projet de pacte, vous voyez cette carte, la destruction. On veut casser quelque chose, on veut détruire quelque chose, bien sûr pour mettre autre chose à la place. On nous parle de spiritualité, donc de valeurs spirituelles, de valeurs humaines. C'est une sorte d'idéologie spirituelle, c'est ce qui est un peu mis en avant dans l'article. Donc sous couvert, la destruction se ferait sous couvert de spiritualité et pour promouvoir certaines valeurs spécifiques. Du côté de l'avenir ou du résultat, on a l'amour. Alors l'amour, c'est quand même une très bonne carte. On verra de quelle façon elle est entourée pour essayer d'en savoir plus. Mais a priori, c'est plutôt, dans ce tirage-ci, une bonne carte. En carte favorable à ce pacte, ou au pacte promu par le pape, on a cette carte de la difficulté. Alors comment est-ce que des difficultés peuvent être favorables à une chose? Eh bien des difficultés dans la vie que connaissent les pays ou les personnes peuvent être l'occasion justement d'apporter de nouvelles idées en disant cette nouvelle idée ça vous sortira peut-être des difficultés. Alors on sait qu'actuellement par exemple dans notre pays, la France, il y a beaucoup de violence au quotidien, il ne se passe pas une journée sans qu'on nous rapporte des agressions complètement gratuites et très violentes, avec parfois des personnes qui décèdent, ce genre de choses. Hein. Vous voyez, on a ça, on a des gens qui semblent avoir perdu toute tolérance ou bienveillance les uns envers les autres. La vie devient compliquée, la vie devient également très très chère avec des prix de produits ou d'électricité, de ressources qui s'envolent bien plus vite que les salaires et les ressources, ce qui crée donc des difficultés et qui rend la vie compliquée pour beaucoup de gens. Eh bien, c'est peut-être justement ce contexte qui favorise l'apparition d'idées. Peut-être aussi que beaucoup de gens se disent « mais comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» Et c'est là que notre pape arrive avec sa spiritualité, en tout cas son pacte. Et donc cette carte nous dit que les difficultés seraient une sorte d'opportunité, une bonne occasion pour mettre ce pacte en avant. On y prêterait peut-être moins attention si tout allait bien. En carte défavorable, on a cette carte du changement. Ce qui est demandé, c'est un changement de valeur, un changement de morale, un changement aussi parce qu'on a un leader religieux qui demande à tout le monde, que ce soit la société civile, que ce soit les parents, que ce soit le système éducatif, que ce soit les artistes, les sportifs, les gouvernements, les religieux et également d'autres religions, eh bien, que tout le monde s'occupe de l'éducation. Alors bon, ça peut se comprendre, mais de la façon dont ce pape le souhaite, pour promouvoir les valeurs que lui souhaite. Ça représente un sacré changement. Apparemment, vu la carte en position ici défavorable, ça représente un changement trop grand. Et ça joue donc en défaveur de ce pacte. Alors tout à l'heure, quand j'ai tiré cette carte de l'amour du côté de l'avenir ou du but, je voyais pas trop comment l'interpréter. Ça me vient maintenant, je pense que les changements qui sont demandés, le pacte, tout ça, on nous dit que c'est par amour, il faut aimer tout le monde, il faut aimer les autres.
On n'a pas le droit de se méfier de l'autre, par exemple. On n'a pas le droit de regarder ce qui va pas et de dire ah bah non, ça va pas chez telle ou telle personne. Non, non, il faut aimer tout le monde, y compris des gens peut-être avec une façon de vivre ou une intimité affichée, on va dire, et qui est très peu ordinaire. Pour ne pas dire certains mots, voilà, qui pourraient fâcher. Et justement en lien avec l'amour, par exemple. Alors on a ici la femme. Alors quel rôle cette femme va-t-elle jouer? La femme, la tendresse, ouais d'accord, ok. Alors tout ça c'est que des bonnes cartes a priori. L'amour, la femme, la tendresse, bon c'est plutôt, on n'est pas dans des choses agressives. Donc ça tendrait à nous dire que le but c'est ça, c'est de nous bercer de belles choses, donc l'amour, on aime tout le monde, la tendresse, il faut être gentil, il faut être tendre avec tout le monde. On a ici des valeurs plutôt féminines, plutôt maternelles, d'accord? La protection, bon, eh bien écoutez, si c'est le résultat qui attend l'adoption de ce pacte, eh ben, ma foi, tant mieux. Si ce ne sont que des bonnes choses comme ça, alors c'est pas tout à fait le sens du tirage précédent, qui lui disait complètement l'inverse. Alors ça peut être plutôt le but qu'on nous propose. Par exemple, hein, les valeurs qu'on met en avant, on nous dit qu'on cherche à atteindre ce genre de valeurs. C'est-à-dire l'amour entre tout le monde, c'est-à-dire que il faut plus dire du mal de bidule ou de machin, c'est plus politiquement correct, il faut surtout pas dire ça. Des valeurs féminines, hein, donc les hommes qui sont un peu trop masculins, un peu trop virils, un peu trop francs du collier, un peu trop brutaux. Oh là là, non, c'est pas beau, c'est pas ce qu'il faut. Il faut de la tendresse, voilà, de la tendresse. Alors je sais pas si les personnes qui se font agresser, par exemple, seront d'accord pour retourner un gros bisou à leur agresseur, par exemple, je ne sais pas, chacun de juger. Et puis la protection. Alors la protection, ça serait bien, voilà, de commencer par protéger les gens qui sont justement susceptibles d'être agressés parce que plus fragiles, par exemple, ou plus faibles. Ok. Eh bien, espérons que s'il est adopté, ce pacte ait des conséquences bénéfiques, plutôt dans le sens de ces cartes-là que dans le sens des cartes du tirage précédent. Je laisse chacun seul juge. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.